Les gars, cet après-midi, la Tunisie s'est fait massacrer 5-0 par la Belgique. Et dans ce massacre-là, la Tunisie s'est mangé un carton rouge. Nous sommes à 5 jours de la Coupe du Monde. Et le constat, c'est que la Tunisie n'est pas prête pour cette Coupe du Monde, les gars. Les matchs qui sont en train de se jouer sont des matchs pour se rassurer, sont des matchs de pré-Coupe du Monde. Des matchs où tu fais les derniers réglages avant de débuter ta Coupe du Monde. Mais les gars, je n'ai pas vu ce match, mais je suis quand même allé me taper un petit highlight sur YouTube. Et ce que j'ai vu est catastrophique, les gars. C'est-à-dire, s'il y avait moyen, s'il y avait une possibilité, non, il faut remplacer la Tunisie. La Tunisie ne doit pas aller en Coupe du Monde, les gars. Moi, je voterais que le Nigeria prenne la place de la Tunisie. Je suis Camerounais, mais je ne vais pas envoyer le Cameroun en Coupe du Monde. Parce que même nous, là, on n'est pas prêts pour cette Coupe du Monde. S'il y avait moyen, les gars, le Nigeria allait prendre la place de la Tunisie. Non, mais les gars, c'est catastrophique ce que j'ai pu voir. C'est-à-dire les quelques séquences que j'ai pu avoir sur YouTube. La Tunisie ne sait pas défendre. La Tunisie ne sait pas attaquer. Ils vont faire quoi en Coupe du Monde, les gars? Je vous assure, l'Afrique ne peut pas compter sur la Tunisie lors de cette Coupe du Monde. On va supporter la Tunisie juste parce que oui, c'est nos frères africains. Mais dit que compter sur la Tunisie pour ramener ne serait-ce qu'un point de cette Coupe du Monde, les gars, ça veut dire qu'on est en train de se mentir. Parce que dans le groupe de la Tunisie est dans le groupe F. Pays-Bas, Japon, Suède. Pays-Bas, Japon, Suède. Et on a une Tunisie qui ne sait pas défendre. On a une Tunisie qui ne sait pas attaquer. Et cette Tunisie-là jouait contre la Belgique. Une Belgique aussi qui est nulle, les gars. Parce que si tu mets la Belgique contre une vraie sélection en face, avec ce que j'ai vu, non, la Belgique est nulle, les gars. Donc, si la Belgique qui est nulle allume la Tunisie 5-0, et cette Tunisie-là se mange un carton rouge encore, c'est pour vous dire à quel point la Tunisie est catastrophique, les gars. Quand on voit le premier but que la Tunisie encaisse, dans la surface de la Tunisie, il y a un 9 contre 6. Il y a 9 joueurs de la Tunisie. J'exclus le gardien. Si on ajoute le gardien, ça fait 10. Mais dans cette situation, comme on peut le constater, les gars, tu as 7 joueurs de la Tunisie qui ne sont en train de marquer personne. 7 joueurs dans la surface. Tous ont les yeux sur le ballon. C'est-à-dire les joueurs de la Tunisie ne savent même pas ce qu'on appelle marquage individuel. Ils ne savent pas comment défendre. Les gars courent dans tous les sens, suivent le ballon comme des moutons, les gars. Tu as 4 joueurs de la Belgique qui sont dans la surface, libres. 3 juste devant les goals et tu as De Bruyne qui est en train d'entrer dans la surface, les gars. Non, les gars, quand on veut être nul, on sait au moins se défendre. C'est-à-dire pratiquer même du haram ball. Dans le haram ball, on sait bien défendre. On sait être nuisible. On sait fermer les espaces. On sait empêcher l'adversaire de marquer les buts. C'est-à-dire, faites même des matchs qui sont horribles à voir. C'est-à-dire, des matchs qui sont ennuyeux. Où vous défendez, vous faites même un 0-0. Mais à cette allure, la Tunisie ne sait pas défendre, les gars. Ils ne savent même pas attaquer. Une seule frappe cadrée de la Tunisie dans ce match. Alors que tu as les Belges qui ont commis énormément d'erreurs. Tellement de passes ratées, tellement de déchets dans le jeu de la Belgique. C'est pour ça que moi je vous dis, si tu places une bonne sélection face à la Belgique, dans le groupe de la Belgique, on a l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Si l'Égypte est sérieux, l'Égypte doit sortir de ce groupe-ci là, les gars. Je pense quand même que l'Égypte est mieux organisée que la Tunisie. L'Égypte, ça sait au moins bien pratiquer son haram ball. On l'avait vu lors de la CAN. L'Égypte sait pratiquer son haram ball. Ils savent bien marquer, bien défendre, fermer les espaces, jouer en contre-attaque. C'est-à-dire l'Égypte, ça ne marque pas beaucoup de buts. Ce n'est plus l'Égypte de 2006, vous voyez, 2005, 2000. Ce n'est plus cette Égypte-là qui était très offensif, qui jouait très bien. L'Égypte de maintenant, là, de Mohamed Salah et de Marmouche, ils savent bien défendre.
jouer en contre-attaque. Donc, l'Égypte, qui n'a jamais gagné un match en Coupe du Monde, ce sont les grands frères en Afrique. Mais en Coupe du Monde, ce sont les mini-pousses. Mais quand tu vois ce groupe-ci là, l'Égypte doit se gérer. Parce que c'est même une Coupe du Monde où il y aura 8 meilleurs troisièmes. Donc l'Égypte n'a pas d'excuse de ne pas sortir de ce groupe. Avec une Belgique qui a tellement de déchets dans son jeu. Parce que pour celui qui n'a pas vu ce match, voit 5-0, il va se dire, oh, la Belgique s'est régalée. La Belgique est trop fort. Non, les gars, ce sont des nullards. Mais les gars, ce qui nous concerne réellement, c'est la Tunisie en tant qu'Africains. On ne peut pas compter sur la Tunisie, les gars. Quand on voit le 3e but que la Tunisie encaisse, De Bruyne va recevoir une passe de Doku. De Bruyne a tout le temps d'armer sa frappe, de choisir là où il veut mettre sa frappe. Tu as 2 joueurs de la Tunisie qui sont devant lui. Au lieu de monter sur De Bruyne pour l'empêcher de tirer, les gars restent à distance et ils veulent bloquer le tir de De Bruyne. Les gars, la Tunisie n'est pas sérieux. Tu vois le 5e but qui se mange. Ils sont entassés dans la surface. Mais ils ne savent pas fermer les espaces. Ils ne savent pas défendre. C'est pour aller faire quoi en Coupe du Monde, les gars? La Tunisie va aller partager les points gratuitement en Coupe du Monde, les gars. Je vous dis que je ne vois pas cette Tunisie nous ramener 1 point en Coupe du Monde. C'est-à-dire, s'ils le font, ça sera un miracle. C'est-à-dire, je regarde ces 3 équipes-ci-là. Ils vont faire même un match nul contre qui? Contre le Pays-Bas. Ils vont faire un match nul contre le Japon. Ils vont faire un match nul contre la Suède de Gyökeres, de Isaac qui est de retour de blessure. Ils vont faire match nul contre qui? Parce que moi, je m'en vais seulement sur le match nul. C'est-à-dire, si la Tunisie fait un match nul, c'est un exploit. C'est un exploit avec ce que j'ai vu de ce match-là contre la Belgique. Non, les gars, c'est terrible. C'est terrible ce que la Tunisie, le visage que la Tunisie a montré ce soir. Le message qu'ils ont envoyé. Quand tu vois la Côte d'Ivoire, comment ils ont attrapé la France. Le message qu'ils ont passé. Même le Sénégal en perdant contre les États-Unis, ce n'était pas de cette façon, les gars. Tu vois quand même qu'il y a quelque chose. Il y a quand même des points encourageants. Tu te dis juste qu'il faut que Pape Thiaw fasse des réglages en défense et des réglages en attaque et ça va aller. Parce que les 3 buts que le Sénégal se mange contre les États-Unis, ce sont des buts qui peuvent être évitables. Ce sont des buts de manque de concentration. C'est pas les choses de la Tunisie où ils sont 9 dans la surface. 9 joueurs contre 6, les gars. Ils sont en supériorité numérique. Mais la Belgique réussit à se trouver des espaces pour marquer un but, les gars. Je vous assure que c'est très grave. Donc, les gars, comme je vous disais, faut pas compter sur la Tunisie. Faut pas avoir les espoirs. Même les Tunisiens, en voyant leur équipe ce soir, non, ils sont pas sereins. Ils ne peuvent pas avoir les espoirs d'être même meilleur 3e. C'est-à-dire, il y aura 8 sélections qui seront repêchées pour les 16e de finale. On ne peut pas dire que la Tunisie fera partie de ces 8-là. Quand tu vois ce que la Tunisie propose, que ça soit défensivement, que ça soit offensivement, si le gardien de la Tunisie ne faisait pas les arrêts, non les gars, on aurait eu un score humiliant. C'est-à-dire, tu ne sais pas c'est quoi le système de jeu de la Tunisie. Ça attaque mal, ça défend mal, ça presse mal. Même le marquage, un marquage individuel, chaque joueur, tu sais que ok, voilà le joueur que je suis en train de marquer, je suis telle personne. Même les petits de l'académie, ils le savent. J'ai regardé la CAN U17. Tu vois les petits marquages. Chacun sait que voilà mon joueur. Je le suis. Je l'empêche de toucher la balle. Les Tunisiens ne savent pas le faire, les gars. Non. Ils vont faire quoi en Coupe du Monde? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que la Tunisie revienne, le Nigeria aille nous représenter? Quand on voit même lors de cette trêve-ci là, les matchs que le Nigeria a disputés, un Nigeria qui n'est même pas au complet. Il y a des joueurs qui ont été laissés pour se reposer, les Lookman, les Osimhen et consorts. Mais ils réussissent à faire des gros matchs. Ils ont failli battre la Pologne. C'est dans les dernières minutes que la Pologne a réussi à égaliser. Donc les gars, je vous disais que je voulais voir toutes les sélections africaines mouiller le maillot, se donner à 2000%, tuer le complexe. Je vous disais que je voulais voir toutes les sélections africaines bien performer. Mais quand je vois la Tunisie, les gars, c'est-à-dire même le Cabo Verde, on a vu le Cap Vert
battre la Serbie récemment 3-0. Je crois que c'était le Cap Vert. Non, il ne faut pas mettre le cœur sur la Tunisie. On va voir les matchs de la Tunisie. On verra bien, les gars. Ils peuvent arriver en Coupe du Monde et nous surprendre. C'est possible. Ils peuvent être nuls là, comme ça, envoyer un message de faiblard, de nulard. Le Pays-Bas et les Suèdes et consorts se disent que, oh, ils vont venir gratter des points. Et ils arrivent là-bas et se frappent la tête contre le mur que la Tunisie va dresser. Donc, moi, j'aimerais bien que la Tunisie nous surprenne en Coupe du Monde. Parce que là, maintenant, je m'en vais pour une surprise. Je ne m'en vais pas genre, ok, j'ai vu lors des préparations des trucs intéressants de la Tunisie, donc ça promet que... Non, les gars, devant un match de la Tunisie, ça sera, ok, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Mais je ne serais pas surpris de voir la Tunisie perdre ces 3 matchs, les gars. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, on sait à quoi s'attendre. On a des espoirs, vous voyez, Sénégal, Égypte, Maroc. Mais les gars, l'autre c'est le Ghana. Le Ghana est sur une série horrible, les gars. Un match nul et 7 défaites. Ou 6 défaites.